Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà. Alors finalement, j'ai décidé que les petites cartes ici, je faisais juste arrondir. C'est pour mettre une petite photo de chaque côté. Alors, je ne vais pas ajouter du papier pour que finalement notre système ne fonctionne pas. Alors, j'ai décidé de mater que ça. Et puis l'extérieur, j'ai maté l'extérieur, mais je ne mate pas l'intérieur parce qu'encore là, c'est pour une photo. Alors, il faut vraiment aller au minimum de notre papier pour que notre magnétisation fonctionne. Alors là, moi, dans mon cas, avec le papier que j'ajoute ici, finalement, j'ai mis 2 aimants. Alors, pourvu qu'il soit vis-à-vis la fente ici, finalement, pour aller chercher un peu d'espace à sauver pour l'épaisseur de papier. Alors, quand ils sont fermés, ici, il faut qu'on ait vis-à-vis cet espace-là. On ne voudrait pas l'avoir vis-à-vis ici, parce que là, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. Okay? Et puis, si vous avez décidé d'incruster ici et que vous mettez les aimants derrière, encore là, mettez-les vis-à-vis la ligne ici, au centre, à 2 places comme ça, pourvu que ça se contienne à l'intérieur de la petite carte. Alors là, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors si je ferme ceci, comme ça, et puis là, j'ai mis mes 2 aimants. Si je mets mes 2 aimants sur mon papier, parce que là, moi, ma petite carte, je vais mettre les aimants derrière, mais je vais mettre juste un papier dessus. Alors, pas 2 papiers. Je ne vais pas mettre les aimants ici, plus un papier derrière, parce que là, vous avez 2 épaisseurs de papier, ça ne fonctionnera pas. Alors, toujours au minimum. Alors, moi, je vais les mettre, si je les mets ici, je vais juste mettre mon papier design ici, le plus mince possible. Si vous avez du papier plus épais, comme j'avais le Cartabella, très épais, et que vous n'avez juste ça, puis au pire, peut-être mettre du papier uni plus mince que vous avez. Sinon, allez avec 1,5 cm pour la grosseur des aimants. Alors là, si je fais ça ici, je mets mes aimants, juste un à la fois, un ici, puis un ici. Alors là, ce qu'il faut vérifier, premièrement, est-ce que quand la page là, ça courbe un peu comme ça, vous voyez? Alors, quand ça va être collé à la page, ça va faire ça. Est-ce que ça tient? Il faut. Parce que si ça ne tient pas ici, on est vraiment, ça ne fonctionnera pas du tout, du tout. Alors là, une autre chose, c'est qu'il faut penser que la page, on va la tourner. Alors, quand vous tournez, est-ce que la carte reste? Si la carte reste, ça veut dire que c'est suffisant. Alors, j'avais essayé avec un aimant, et puis la carte, aussitôt je faisais ça, la carte tombait. Alors, je dis, bon, je vais essayer avec 2 aimants. Puis si ça ne fonctionne pas, bien là, on ira avec un plus gros aimant. Mais les plus gros aimants sont plus chers, sont plus difficiles à trouver. Alors moi ici, j'ai des 8 mm. Imaginez, si vous avez 2 x 10, c'est certain que ça va fonctionner. Si encore là, vous avez du papier à peu près la même épaisseur que le mien, alors du papier peut-être, je ne sais pas moi ici, peut-être 176 pour la collection, et puis j'ai du 216, ou 2 x 216. Ici, 216 encore. OK? Alors voilà, alors ça fonctionne comme ça. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer à... ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du ruban adhésif à 2 faces derrière mes aimants. Ou ce que je peux faire, c'est que je vais mettre une bande comme ceci, en plein centre de ma carte, comme ceci. OK? Parce que là, on veut vraiment centrer les aimants, parce que si on ne centre pas les aimants, quand on va arriver pour placer notre carte, ça va être pas droit ou pas centré, alors c'est important. Alors là, moi, je vais mettre les aimants ici. Ceci. OK. Ceci. Et puis là, je vais tenter de centrer ma carte. Alors, et sur la largeur et sur la hauteur. Alors, vous pouvez faire des marques si vous voulez mesurer. Mais si vous êtes approximativement correct, ça va aller aussi. Alors, voilà. Alors, j'ai mis 2 aimants ici. Je ferme comme ceci. Et quand je la tourne, ça reste fermé. Et puis, les aimants, vu qu'ils sont vis-à-vis la fente ici, les photos, idéalement, ne seront pas jusqu'au bord. Peut-être qu'il va rester 2 mm, ce qui va être parfait, parce que c'est tout ce dont on a besoin pour ne pas ajouter l'épaisseur pour l'espace qu'on a là. Alors, je ferai que les photos soient plus petites un petit peu. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est maintenant de coller ceci. D'ailleurs, j'ai tout fait ça sans vérifier si lui était bien, bien centré. Alors, ce que je vais faire avant de poser les aimants derrière, je vais revérifier, voir si c'est correct, mais il y a des bonnes chances que je doive le changer. Il faut vraiment avoir fixé le papier ici. Et si vous travaillez avec les aimants derrière parce que vous avez incrusté vos cartes, il faudrait, une fois que vous savez que vos aimants dessous sont suffisants, à ce moment-là, il faudrait poser votre page, votre interaction sur la page pour savoir exactement à quel endroit vos aimants vont être. Parce que moi, là, c'était pas centré. J'avais mis approximativement pour voir, mais ensuite, c'était pas une bonne idée de vouloir tout
tout calculer au point de positionner mes aimants. Alors ici, je vais aller comme ceci. Et puis si je vois qu'il me manque un tout petit peu, ce qui est à peu près pas le cas, et peut-être ici. Alors je me suis sortie du washi ici, rouge. Ça va aller chercher le rouge ici. Une petite bande de washi chaque côté, ça serait bien joli. Juste faire une belle finition en même temps. Je sais que le washi n'est pas permanent, mais bon, au pire, une personne peut toujours en ajouter d'autres. Si bien qu'à décoller, bon, il y a du washi, ça se trouve partout du washi. Alors maintenant, je peux vérifier si ça fonctionne. Alors je fais ceci, 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 ceci. Je mets ma carte. Je trouve que c'est bien. Hein? Ici, je mesure chaque côté. Ici, j'ai 7,6. Ici, j'ai 7,1. Alors, pas vraiment. Il faudrait qu'elle soit plus haute. Si je la mets de l'autre côté, peut-être ça va être mieux. Vu que s'il n'est pas tout à fait au centre, peut-être l'autre côté va être bon. Alors, ici, j'ai 7,4. Ici, j'ai 7,3. Alors, c'est correct. Ici, la largeur, là, je ne suis pas certaine que ça fonctionne. Alors, j'ai 5,3. Ici, j'ai vraiment pas ça. J'ai juste 4. Alors, je vais devoir repositionner mes aimants. Alors, je vais les placer comme ceci. Puis, idéalement, il faudrait que je me centre. Alors, ici, si j'ai 5, ici, j'ai 4,5. Il faudrait que je me tasse un petit peu comme ceci. Sans que ça colle. J'ai 4,7. Ici, j'ai 4,7. La hauteur. Ici, j'ai 7,4. 7,4. Parfait. Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de mettre bien droit par rapport à mes parallèles à ça ou parallèles à ça. Et je presse. Voilà. C'est fait. C'est positionné maintenant. Voilà. C'est supposé que ça fonctionne. Regardez. Alors, je vais mettre mon papier design ou de finition derrière. Ça peut être du papier uni. Et puis, je vais faire la décoration ici. Alors, ici, on peut faire ce qu'on veut. Pas de problème. Et puis, il va me rester à déposer ma page. L'interaction sur ma page. Ici, ça se dépasse un petit peu. Alors, ici, on travaillait sur ici. Alors, je vais mettre la colle tout le tour. Derrière. Puis, je vais aller la coller ici, bien centrée. Alors, il reste juste ça à faire. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'interaction ici. Alors, je viens avec, je crois qu'ici qu'on va aller avec la cascade à tirette. On ne l'a pas faite encore. Puis, il restera une ici qui est autre chose. Alors, voilà. Alors, à bientôt. Merci. À demain. Bye bye.